Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent parfumé. Et comme toujours, je suis hyper contente d'être là. Tout d'abord, une grande annonce. J'ai atteint les 1000 abonnés. C'est un sacré événement pour moi. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup émue lorsque j'ai vu ça. Surtout que je m'y attendais vraiment pas lorsque j'ai créé cette chaîne il y a presque 6 mois. Parce que voilà, je sais pas, c'est déjà... On peut parfois avoir l'impression que c'est assez saturé sur YouTube. En fait, finalement, j'ai trouvé mes personnes et j'en suis ravie. J'aime bien lorsque parfois vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous dites « Ah, c'est pas pour moi aussi » ou « Est-ce que tu as vu plutôt ça ?» Donc, ça m'excite, je suis trop contente. Et évidemment, qui dit 1000 abonnés, dit également aussi un grand merci à la communauté et un giveaway. Donc, je vais me renseigner sur le fait pour faire ça correctement, comment je peux faire cela, évidemment prendre en compte où les personnes habitent, etc. Et après, donc, je verrai par rapport à ça comment organiser tout cela. En tout cas, il y aura un giveaway. Ça, ce sera pour le nouvel an. Comme ça, on débutera bien le nouvel an. Et puis, comme première vidéo pour fêter cela, je pense prendre vos meilleures recommandations. Donc, surtout, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, hein, et à me dire quels sont vos parfums préférés. Comme ça, je vais me donner le temps en fait d'amasser tous les échantillons et je les sentirai. Voilà pour ce qui est de cette annonce. Ensuite, deuxième chose, j'ai reçu un parfum. Non, pas en cadeau, hein. J'en suis pas à ce stade. Je paye encore mes parfums et c'est tout aussi bien. Donc, c'est une boîte qui vient d'arriver. Donc, le Bistrot de la Beauté. C'est un magasin qui se trouve en fait à Annecy et c'est un des seuls magasins, je pense, en tout cas une des seules boutiques parfumerie, je crois que j'ai trouvé, qui propose en fait les abstraits. Et comme vous saviez, je vous avais dit que j'avais commandé le Belle Âme et il est ici. Par contre, je voulais faire un unboxing et j'avais déjà ouvert la boîte et je me suis dit, ah ouais, c'était futé ça, hein. Vraiment, t'as bien fait. Et on y est. Oh, je suis trop contente. Oh, c'est toujours excitant, hein, de rouvrir un nouveau parfum. Par ailleurs, je vais vous dire quelque chose puisque je prépare ma vidéo pour le week-end, donc celle sur ma wishlist 2025. Et je suis en train de calculer en fait les prix des parfums donc, que je souhaite acheter. Et voilà, je vais juste avoir besoin de vendre un rein. Mais pour le reste, tout va bien. Alors, voici la boîte de les abstraits. Ah, je le voulais tellement ce parfum. Je le voulais vraiment. Pour moi, c'est un des plus beaux parfums que j'ai senti ces derniers temps. Évidemment, c'est un iris. Donc, il va venir compléter ma collection. J'ai par ailleurs pas oublié la vidéo sur les iris, ni celle des vanilles. Il faut juste évidemment à chaque fois que je fasse bien mes recherches, que je vois, ah oui, c'est quoi déjà l'année où le parfum a été créé, etc. Et que je les reteste. Et comme je teste encore à côté d'autres choses, et maintenant avec le calendrier de l'Avent parfumé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je porte moins des parfums de ma collection parce que je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus intéressant de faire sur les découvertes. Bah, du coup, je porte pas trop mes parfums que j'ai l'habitude de porter. Bah, j'ai pas porté de Serge Lutens depuis déjà presque 2 semaines. C'est compliqué. Aujourd'hui, je me suis retrouvée sur le point vraiment de céder. Je me suis dit, non. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai également reçu des échantillons. Ouais, j'aurais dû montrer ça. Je suis vraiment nulle à ça, hein. Et en plus, je sais pas ce qui m'arrive. J'arrête pas de jacasser. C'est l'excitation. Alors, donc nous avons ici un échantillon de Anthologie de Grand Cru, parfum millésimé, vanille d'amine. Je dois me lancer là-dessus, surtout que je prépare ma vidéo sur les vanilles, donc autant peut-être vous faire découvrir d'autres choses. Ah, et ici donc la douleur exquise en échantillon des abstraits et des cendres également de les abstraits, donc que j'ai déjà, mais comme ça me fait un peu plus. Et voici le parfum. Tada! Je suis juste trop contente. Et voici donc la bouteille. La magnifique bouteille. Très éclectique comme style, hein. J'aime bien. Regardez. Avec toujours le même symbole. Joli. Ouais. On va le ressentir juste un peu pour le kiff.
un petit... Je savais qu'il était beau, mais là, je suis juste trop contente. C'est magnifique. Juste magnifique. Il y a une facette un peu poudrée, mais en même temps, un joli contraste avec cet iris un peu gras, beurré, végétal. On a un petit côté légèrement épicé, fumé. Mais vraiment tout léger ici. Hein. On est vraiment dans quelque chose de plutôt très cocooning. Extrêmement joli, extrêmement équilibré, extrêmement... Ah, c'est juste magnifique, magnifique, magnifique. On sent bien ici la fève de cacao. C'est pas un gourmand. C'est pas vraiment quelque chose de très chocolaté. Genre, c'est lequel? Cacao, porcelana, le Sorriso de Profumum Roma, etc. Non, on est loin de tout ça. C'est plutôt ouais, un cacao, pas tout à fait amer comme le café, mais presque un peu dans cette facette. Et dans le fond, beaucoup de vanille, fève tonka. Ah, c'est juste magnifique, magnifique, magnifique. C'est franchement... En plus, il me va bien. Il va bien avec le look d'aujourd'hui. Vous trouvez pas un peu noir, noir? J'arrête pas de parler. Je sais pas ce qui m'arrive. Ouais. Absolument magnifique. Aujourd'hui, donc, j'ai testé Diana de Masque Milano, qui est vraiment une sortie de cette année. Donc, qui vient de sortir vraiment maintenant en 2024 et qui a été créée par Vanina Muracciole. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ou Muracciole. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est la créatrice de pas mal, le nez derrière pas mal de parfums de Jéroboam. Y compris également, donc, Insulo, Gozo. Certainement une créatrice avec beaucoup de talent. Et ici, Diana est supposée s'inspirer de la déesse Diana, qui selon la mythologie est également donc la déesse, qui est également donc la déesse de la chasse, entre autres. Et ici, ouais, donc sachez juste une chose. J'ai mis ce parfum, il était 6h30 du matin. On est un peu plus de 12 heures plus tard. Et je le sens encore, même si on arrive vraiment à la fin, je pense là, il a quand même une sacrée tenue, je dois dire. En tout cas, pendant les 5 premières heures, je pense que je l'ai quand même très bien perçu, même si le sillage était vraiment très minime. Et ici, donc c'est un parfum vert, mais c'est surtout un parfum très aromatique. Donc, beaucoup de lavande. Je la sens pas mal ici. Beaucoup de néroli. Donc, il ramène cette fraîcheur un peu verte. Et c'est très fruité. Alors, ils disent qu'il n'y a que litchi. Ouais. Bon, moi, j'ai quand même quelque chose, une belle dose de fruits ici, je trouve. Et le fond, il est plutôt boisé, crémeux, musqué. Donc, c'est un peu ce qu'on a déjà, je trouve, vu dans pas mal de parfums. C'est assez bizarre, en fait, parce que j'ai dans ma tête, j'ai tout de suite cette association qui se fait avec de la fougère. Donc, une fougère classique, mais dans laquelle on aurait injecté beaucoup de fruits, en fait, et peut-être un peu un aspect floral. C'est la façon dont la lavande est travaillée qui lui donne un peu cet aspect floral pour le féminiser ou en tout cas le rendre plus unisexe. Même si les fougères à la base, évidemment chacun fait ce qu'il veut et il porte ce qu'il porte, mais dans l'esprit c'est ça en fait que j'ai, c'est ce que mon nez perçoit. Je te dire que c'est pas mon favori. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce parfum et je ne saurais pas vous dire quoi. Je pense que c'est vraiment cet effet comme si on avait pris 2 parfums différents et qu'on les aurait mis ensemble en fait pour composer un truc. Ou qu'on aurait essayé de faire une fougère, mais un peu une fougère originale, un peu plus féminine. Je sais pas. En tout cas, pour moi, ça clash. Et ça clash pas mal pendant une sacrée partie en fait du port du parfum. Et finalement, je dirais après 3 heures, ça devient un peu plus agréable puisqu'on a un peu ce côté... musc, chouïa lacté, mais vraiment un chouïa, c'est pas un parfum crémeux, il a juste quelques facettes un peu lactées et boisé qui va prendre un peu plus du dessus et qui va équilibrer un peu tout ça, mais je sais pas, il y a une note dans ce parfum qui me dérange.
Parfois, ça me dérange pas lorsque ça arrive les 4-5 premières minutes d'un parfum. Ça me dérange pas du tout. Ça se pose et en général, par après, j'adore ce qui s'ensuit. J'ai le même phénomène avec, par exemple, un lisse de Serge Lutens où j'ai vraiment du mal avec cette ouverture. Et finalement, après 5 minutes, j'adore ce parfum. Mais ici, non, parce que ce truc qui me dérange tient assez longtemps. C'est un truc, soit c'est un fruit, soit c'est une façon dont le fruit a été amené, soit c'est le mélange avec la lavande. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce parfum, qui me semble en fait décousu par rapport au reste. Et toute la journée, j'ai joué à chercher l'intrus, donc je suis allée chercher des parfums que j'ai avec la lavande. Burberry Goddess, ça me dérange pas. Je suis allée sentir des parfums de chez Les Indémodables avec la lavande, ça m'a pas dérangé. Le lavande de chez Le Labo, ça m'a pas dérangé. Donc je suis tout le temps en train de réfléchir, qu'est-ce qui me dérange? Est-ce que c'est la racine d'angélique? Non plus. Donc je sais pas ce qui se passe dans ce parfum qui me déplaît, mais en tout cas pour moi ce n'est certainement pas un parfum que j'envisagerais d'acheter. Donc je sais pas. Soit c'est une approche artistique que j'ai pas comprise, soit c'est simplement mon nez qui est très sensible à une note qui est ici. Aucune idée. Je vais quand même vous lire les notes. Donc nous avons ici de la bergamote, racine d'angélique, litchi, lavande, géranium, néroli. Pas de problème avec néroli ni géranium. Lavande non plus. Donc bois de santal, bois de cèdre, musc blanc et musc rouge. Alors, si l'un d'entre vous sait me dire ce que c'est les muscs rouges, je suis prenante. Je pense que c'est la deuxième fois que j'ai vu des muscs rouges apparaître dans une description et j'ai pas la moindre idée de ce que c'est supposé être. En tous les cas, voilà. Pour aujourd'hui, certainement pas le parfum que j'ai préféré dans ma semaine, mais voilà, ça sert toujours. Par contre, ouais, sur touche, je le préfère parce que j'ai ce côté plus aromatique qui est présent. Alors que sur ma peau, c'est un autre truc. Ça se peut que ce soit les muscs, hein, parce que je vous dis très honnêtement, je pense l'avoir déjà dit, j'ai un peu du mal avec les muscs de Narciso Rodriguez. Il y a aussi quelque chose dans ces notes qui ne va pas avec ma peau. Mais bon, je pense qu'ici, les muscs, c'est probablement d'autres quand même qui ont été utilisés que maintenant chez Narciso Rodriguez. Mais ouais, Diana, j'aurais adoré partir avec elle à la chasse, mais celui-là, ce sera pas pour moi. Donc voilà. Que vous dire? Cela aura été une revue très honnête. Et beaucoup de blablabla. En tous les cas, par ailleurs, j'ai vu quelques commentaires, j'ai pas encore eu le temps de répondre, je vais le faire. Par contre, quelqu'un m'a dit par rapport au son d'hier, j'ai vu ce commentaire, que c'était trop fort, etc. Et ça, c'est le genre de feedback que j'adore. Parce que, voilà, j'ai mis exprès le ton un peu plus haut parce que je me dis, oh, c'est peut-être trop ennuyeux si on m'entend que blablabla. Mais là, en l'occurrence, la personne, elle a dit, non, c'est trop fort, on t'entend pas assez. Merci beaucoup pour ce genre de feedback. Ça m'aide beaucoup à mieux construire mes vidéos. Et donc, voilà. Demain, ce sera soit de Petra, soit de Vaiana. Comme ça, vous savez. À demain. Passez une excellente soirée. Ou si vous regardez ça demain matin ou demain dans la journée, une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Oh, ça y est.